Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutok. Aujourd'hui, c'est la suite de l'aventure Linux. Donc, dans la première vidéo, d'ailleurs, je vais mettre un lien qui va s'afficher au-dessus. J'ai expliqué comment installer une machine virtuelle et on a installé Linux pour pouvoir séparer notre PC avec Windows 10, l'espace de travail de tous les jours. Et lorsqu'on souhaite aller investir en crypto-monnaie, faire des opérations, des transactions, eh bien, on va se servir d'une machine virtuelle sous Linux. Donc, dans cette vidéo, c'est la suite. Et aujourd'hui, on va tout simplement tester les wallets qu'on avait installés dans la première vidéo. Donc, on va tester le wallet MetaMask, Kepler et Phantom. Et en fin de vidéo, on installera le wallet Monero. Et pour ceux qui sont intéressés hein, par Monero, qui est un peu différent des premiers cités. Donc je vais sur mon Discord parce que j'ai préparé justement pour cette vidéo installer Linux sur VMware dans la catégorie tutoriel, plusieurs étapes que vous pourrez suivre tout en regardant la vidéo. Voilà, donc là on a installé les wallets la dernière fois, donc maintenant on va les tester. Donc pour cela, bah, j'ai récupéré trois testnets que je me sers actuellement, un New Link, Prism et Subsquid. Donc d'ailleurs, faites-les parce que c'est des quêtes à faire où on participe justement au protocole. C'est comme son nom l'indique des testnets et surtout, bah, ça peut nous rendre éligibles à des airdrops. Je vais donc ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc les wallets sont ici, on les avait installés la dernière fois et on va tester tout ça. Donc pour vous montrer que sur Linux, on travaille exactement de la même façon que sur Windows. Donc j'ai mis en favori mes testnets. On va lancer New Link, qui est un super projet en attendant. En New Link, il va nous demander sur quelle wallet on souhaite se connecter, soit MetaMask, soit Phantom. Voilà, donc il me demande si je souhaite changer de réseau pour passer sur un testnet sur la BSC. C'est bon, donc je suis connecté sur New Link et là, donc on va se mettre en mode sombre. Bah là, vous pouvez, je vous laisserai regarder, hein, c'est pas très compliqué. Il y a déjà des quêtes qu'on va pouvoir faire, donc là il y en a pas d'ailleurs actuellement, c'est bizarre. Donc j'avais dû faire ça sur un autre compte. J'irai voir tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'avais commencé le testnet. Hein, moi, je passe 5-10 minutes tous les soirs. Je fais mes différents testnets. Ça prend pas beaucoup de temps et puis surtout, ça peut rapporter encore une fois des récompenses. Donc, faut le faire. Alors, je vais aller voir tout de suite réseau testnet. On va rentrer Prism, celui-là. On va connecter le wallet. Connect. Donc là, je vais me connecter sur Kepler. Ça, je l'avais fait sur celui-ci. Vous voyez, ça répond bien, il n'y a aucun problème. Je vais approuver la transaction. Voilà, donc ici, je suis sur mon compte. Donc en portfolio, voilà, donc j'avais commencé donc à faire de la délégation, du staking. Donc là, c'est ça, il vous faut un faucet pour déjà avoir, donc je vais retourner ici, pour avoir des tokens. Donc là, je vais prendre le réseau qui se trouve là. Voilà, ils sont ici, c'est Prism Testonet. Donc je vais le sauver, comme ça je pourrai le voir directement. Voilà, donc j'ai des tokens actuellement sur ce testnet. Voilà, donc là, bah, tout simplement, je vous laisse voir, c'est pas mal. Ils veulent donc ils sont sur le réseau Cosmos. Ils veulent faire un protocole DeFi parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de protocoles DeFi importants finalement dans cet écosystème à part Osmosis. Voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps. Il y a des pools de liquidités. Voilà, vous pouvez transformer, vous pouvez faire des swaps. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est surtout pour vous montrer que sur Linux, bon, bah, tout fonctionne finalement comme sur Windows. Hein. Donc c'est pour ça que souvent on a peur de franchir le pas. Finalement, on peut le faire sans problème. On va aller ouvrir Subsquid aussi, qui est aussi un projet super intéressant. Donc là, il faut créer un compte avec une adresse mail. Voilà, une fois qu'on est connecté, donc là c'est la première fois que je l'ouvre avec cette machine virtuelle, donc il me demande plein de trucs. Ensuite, bien sûr, il va falloir switcher de compte. On va faire skip. Voilà, connecter le wallet.
Donc la MetaMask, là ça doit être le bon compte, je pense. Voilà, donc là, connectez-vous avec ce compte. On se connecte. Voilà, donc il va nous rajouter un réseau qui est donc Arbitrum Sepolia. On l'ajoute et on change de réseau. Voilà, donc je vais devoir envoyer un message pour être sûr. Donc on envoie un message et on signe la transaction dans le wallet. Voilà, donc tout répond bien. Là, je vais ajouter le jeton. Voilà, donc là, actuellement, j'ai 68 tokens du projet. Et bah là, il faut réaliser des quêtes. Alors, il y a des quêtes de la communauté qui sont assez faciles, un peu plus de tech, du network, des spéciales. Donc, vous remplissez les différentes quêtes qui sont là. Donc, il y en a qui sont très faciles, hein, comme par exemple faire un lien avec le Twitter, Discord. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliquées, mais qui rapportent plus de tokens. On peut voir celle-ci. Là, on pourrait même faire tourner un nœud. Donc, peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai. Donc il y a toute l'explication qui se trouve ici. Donc on peut faire tourner un nœud justement sur Linux, pourquoi pas. Donc à voir. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Donc on peut voir que les. Alors là, Phantom, j'ai pas d'utilité actuellement. Mais bon, je vais l'ouvrir pour voir qu'il est bien connecté à la blockchain. Donc là, j'ai un petit peu de Solana dessus. Voilà. Donc vous voyez que tout fonctionne bien au niveau des wallets. Voilà, maintenant on va poursuivre avec le wallet Monero. Voilà, donc bah, c'est ce que j'ai appelé l'étape. Bon, j'ai oublié, c'est l'étape 4. Étape 4, installer le wallet Monero. Donc là, pareil, il y a le lien. On va aller télécharger directement le wallet. Donc on arrive sur le site de Monero. Donc il y a plusieurs types de wallets. Moi, je vais installer le portefeuille GUI. C'est celui-ci, c'est le premier. Voilà. Donc il y a les installations pour pour tous les OS, hein, Windows, Linux, Mac. On va choisir Linux 64 bits. Voilà, donc ça va télécharger directement le fichier dans le répertoire de téléchargement. Voilà, je vais attendre la fin de la procédure. Je vais pouvoir ouvrir mon explorateur. Download, il est là. Donc je vais attendre que ça se termine. Pour l'instant, le téléchargement n'est pas terminé. Allez, j'ouvre l'explorateur pour vérifier. Répertoire download ici. Voilà, donc il se trouve ici. Donc on peut voir que c'est un fichier qui est zippé. C'est un tar.bz. Donc la première chose à faire, ça va être un clic droit pour faire extraire, pour l'extraire ici. Donc extract here. Voilà, donc une fois que c'est fait, on le retrouve ici. On va cliquer dessus sur le dossier décompressé. On va le bouger, donc move to. Vous choisissez Home, Desktop, donc c'est sur le bureau, et on va faire Select. Voilà. Comme ça, on va le bouger. Et là, je peux fermer ça. Donc voilà, il est ici. Vous voyez. On peut ouvrir maintenant le répertoire. Et là, ici, on a le fichier API image qu'on va pouvoir, en double-cliquant dessus, ouvrir. Voilà. Donc là, on peut dire oui. Et là, ben, on va choisir donc la langue en français. Voilà, tout simplement. Continuer. Donc, et là, vous avez plusieurs choix. Mode simplifié, c'est un accès rapide pour envoyer et recevoir des fonctionnalités de base. Donc, c'est celui que je vais installer. Après, on a un autre mode simplifié, mais là, c'est un accès rapide, mais la chaîne de blocs est téléchargée sur votre ordinateur. Donc, il va télécharger les blocs directement. Donc, il vous faut de la place sur l'ordinateur. Par contre, c'est quand même plus sécurisé. En fait, ça va du moins sécurisé au plus sécurisé. Et le mode avancé inclut des fonctionnalités supplémentaires telles que l'extraction minière, vérification de messages. La chaîne de blocs est téléchargée sur votre ordinateur. À savoir que n'importe quel choix, vous pouvez revenir par la suite. Donc là, par exemple, j'ai installé le mode simplifié, et une fois qu'il sera installé, rien ne m'empêchera de passer sur un mode avancé, par exemple, plus tard. Donc c'est pour ça que, bon, finalement, on va choisir le mode simplifié, c'est celui-ci. Ensuite, je comprends les applications, suivant. Voilà, donc ce que je vais faire, moi j'en ai déjà créé un. Donc soit vous créez un nouveau portefeuille, ici, et là vous lui donnez un nom, et il va vous donner, donc comme les autres wallets, le nombre de mots. Je crois qu'il y a 25 mots à écrire
et à protéger sur une feuille. Voilà, soit vous voulez l'installer avec une Ledger. Alors la Ledger, pour l'instant, j'en parle pas parce que c'est dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est dans la prochaine vidéo où on va installer Ledger Live sur Linux et voir si ça fonctionne avec la clé Ledger Live. Donc pour l'instant, je le fais pas avec ma Ledger. Ouvrir un portefeuille, donc c'est ce que je vais faire, ou restaurer un portefeuille, donc c'est plutôt le quatrième, restaurer un portefeuille à partir des clés ou de la phrase mnémonique. Voilà, donc je vais faire ça. Et pour restaurer un portefeuille, donc bien sûr je lui donne un nom, je vais devoir rentrer ici les 25 mots, mais en plus il va falloir que ici, auteur de restauration, que je note la date de création du portefeuille avec ce format ou la hauteur de restauration. Alors pour bien comprendre ça, je vais quand même revenir en arrière et je vais faire comme si je créais un premier portefeuille. Donc si vous décidez d'en créer un, vous allez cliquer ici, suivant. Là, vous allez récupérer vos 25 mots que vous allez noter. Et là, ici, c'est super important. Il faut noter, là, le 307 4000, c'est l'auteur de restauration. Voyez, ici. Et aussi, noter la date de création. Parce que vous l'avez vu, si je retourne en arrière, donc après, une fois que vous allez faire suivant, il va vous créer le wallet. Donc, si je fais suivant et qu'un jour je veux restaurer ce portefeuille que je viens de créer, eh bien là, il va falloir donc ici, auteur de restauration, mettre le nombre que vous avez relevé lorsque vous avez fait la création. Eh bien, je vais remplir mes 25 mots hors connexion et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc je viens de rentrer mes 25 mots, mon auteur de restauration et un mot de passe. Donc maintenant, je vais pouvoir me connecter au wallet Monero. Donc je rentre mon mot de passe que je viens de définir. Et voilà. On va attendre que la connexion se fasse. Donc il y a une connexion au serveur, au réseau. Donc il va se connecter à un nœud tout simplement pour pouvoir voir un petit peu déjà ce que j'ai sur mon wallet actuellement. Et je vais vous montrer quelques transactions. Et une fois que ça sera terminé, je devrais voir apparaître ici mon solde de tokens Monero qui sont actuellement sur ce portefeuille. Voilà, donc la synchronisation est terminée. Donc on peut voir un solde de 0,3 tokens. Donc ça c'est vraiment un wallet de test entre plusieurs autres wallets. Alors pour recevoir ou pour envoyer d'ailleurs c'est exactement comme les autres wallets. Recevoir, vous avez une adresse principale, c'est celle-ci, que vous pouvez copier ici. Il y a un petit truc quand même qui est bien et que j'aime bien sur ce wallet. Je peux, alors là, vous avez bien compris, c'est mon adresse principale, la première, mais je peux créer de nouvelles adresses. Par exemple, je pourrais créer une adresse pour Paul, s'il me doit de l'argent, par exemple, ou s'il me doit un paiement. Donc ça va créer une adresse spécifique pour lui, mais je pourrais très bien créer une autre adresse pour Théo, ce qui va me permettre de bien gérer les différents paiements que je reçois ou que j'envoie d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai une adresse différente pour Paul ou Théo. Bien sûr, ce que je vais recevoir sur ces adresses arriveront bien sûr sur mon compte principal. Ça c'est, il n'y a pas de problème. C'est des adresses secondaires. Voilà. Et là j'ai une partie paiement, demande de paiement. Donc là je pourrais demander un paiement de 0,1 XMR. Donc mettre une description hein, pour formation. Par exemple, j'ai fait une formation à quelqu'un, mon nom, Tutoc, et ça c'est une demande de paiement pour Théo, avec une adresse qui se trouve là. Si finalement c'est pas Théo, je me suis trompé, c'est Paul. Là vous voyez l'adresse commence par 8 à Z, donc c'est celle-ci. Si je passe sur Paul, ben là ça va passer à 85. Voilà, donc elle a changé. Donc, moi, c'est pour Théo, je veux vraiment le gérer, ce qui veut dire que dans l'historique de mes transactions, je verrai les 0,1 tokens XMR qui proviennent de Paul. Voilà, donc je fais ça. Et une fois que j'ai terminé ça, il suffit que je copie l'adresse qui se trouve sous le QR code, ou alors lui envoyer le QR code aussi, ça peut marcher. Il peut le scanner avec son téléphone. Donc là, je vais l'envoyer par exemple par mail. Alors on peut voir que je suis passé à 0,4 token XMR, donc j'ai bien reçu mes 0,1. Je peux aller dans les transactions, ici. Je vois qu'il y a une transaction qui est en attente, c'est celle-ci, elle vient de Théo, donc on le voit bien ici. Celle-ci était l'adresse primaire par exemple.
Voilà, donc ça permet quand même de mieux organiser. Et si j'avais d'autres transactions de Paul, là j'en ai pas, j'irai les voir ici. Donc là, bien sûr, il n'y en a aucune. Voilà. Moi, j'aime bien cette fonction de pouvoir organiser le wallet. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même la possibilité d'installer ce wallet Monero. Monero qui est un projet, bah, c'est le projet 100% anonyme, hein, donc c'est vraiment une réserve. Si un jour il y a un problème sur les blockchains dans le monde de la crypto-monnaie, et si vraiment il y a une attaque des gouvernements contre la crypto, si vraiment ça monte en puissance, bah, le seul refuge sera Monero. Et là, je pense que le problème, c'est que le token va se mettre à monter parce que tout le monde en voudra pour être anonyme et pour pouvoir continuer à faire des transactions, acheter des choses, parce que les autres blockchains ne sont pas du tout anonymes. Bon, je dirais même qu'il y a une grande traçabilité de toutes les blockchains, hein, parce que tout est noté dans la blockchain, euh, sauf sur Monero. Monero, c'est vraiment du 100% anonyme. Donc c'est un projet qui j'espère, finalement, j'espère que le token ne montera jamais, parce que si il explose, ça veut dire qu'il y a un problème, un gros problème avec l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà. Alors moi j'ai un bag de Monero au cas où, c'est mon assurance. Je vous invite à quand même regarder ce projet Monero, enfin ce projet Monero, cet écosystème Monero ou cette mentalité Monero. Alors en Monero, on vous dira que c'est beaucoup de voyous, des bandits, des gens qui veulent acheter des choses sans qu'on le sache, mais pas que. Hein, moi, j'ai du Monero, c'est pas pour acheter des armes, c'est pas pour acheter de la drogue, c'est vraiment pour avoir, en me disant que c'est une assurance que je prends. Si on a un gros problème dans le monde de la crypto, et ben c'est un token qui va complètement exploser parce que tout le monde en voudra et on pourra le vendre. De toute manière, ça sera la seule solution, la seule alternative à tout ça. Voilà. Donc j'espère que le token reste bien bas, ce qui veut dire que le monde de la crypto se porte bien. Je suis désolé, j'ai la voix un petit peu rauque parce que je suis enrhumé, mais merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.